entends notre prière. Fais-nous aimer Jésus et Marie, toi qui as cru au signe du Très-Haut. Garde nos cœurs dans l'espérance. Garde nos cœurs dans l'espérance. Fils de David, le Seigneur t'a visité. Un songe a éclairé ta nuit. Porteur d'un grand mystère, tu as pris chez toi Marie. Humble Joseph, entends notre prière. Fais-nous aimer Jésus et Marie, toi qui as cru au signe du Très-Haut. Garde nos cœurs dans l'espérance. Garde nos cœurs dans l'espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, Fils de Marie, l'amour de Dieu le Père et la communion d'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En grande fête, nous fêtons aujourd'hui Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, le Père protecteur de Jésus. Et en cette année jubilaire et année de pandémie, Dieu nous propose Saint Joseph comme modèle universel. Homme choisi par Dieu pour aider à la réalisation de son projet pour le salut de l'humanité. Marie avait besoin du soutien d'un époux et Jésus avait besoin d'un père. Apprenons à l'école de Joseph à assumer nos responsabilités premières. Il y va du salut de notre monde. Dieu a besoin de tous ses enfants pour sauver un monde en attente de salut. Demandons-lui son pardon et son soutien. Seigneur Dieu notre Père, toi qui as voulu associer Joseph, le plus humble des hommes, à la réalisation de ton projet de salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Jésus-Christ, toi qui t'es fait obéissant aux ordres de Joseph et de Marie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Esprit Saint, toi qui as rendu Joseph humble et docile pour qu'il remplisse dignement sa tâche, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos égoïsmes, qu'il renouvelle notre cœur et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi,
Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et de cet Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante, ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours, ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtirai un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce. Et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement,
mais pour ceux qui se rattachent à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru, ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations. Selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De Joseph, Saint Joseph, il ne nous est pas dit grand-chose, mais on peut faire des liens, entre autres, avec cette première lecture du livre de Samuel, quand le Seigneur s'adresse au prophète Nathan, qui parle à Nathan. Bon, on dit que c'est le Seigneur. Et le Seigneur, par qui parle-t-il? Est-ce que c'est comme Joseph, qu'il parle par un ange, l'ange du Seigneur? On pourrait dire que oui, dans un sens. Et cette parole, puisqu'elle vient de Dieu, elle est efficace. Les textes nous disent « Ma parole ne me revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été dite. » Donc, cette parole qui a été donnée à Saint Joseph, eh bien, elle est aussi efficace et elle va faire en lui l'apaiser parce que, en étant un homme juste, en voyant tout à coup, en revenant
la cousine Élisabeth, hein, puis il voit tout à coup sa petite Marie qui grossit à vue d'œil de semaine en semaine. Alors, c'est sûr que pour lui, il est inconcevable que lui qui ait donné son corps au Seigneur en lui disant qu'il gardait son corps pur et que Marie a fait la même promesse, il y a quelque chose qui commence à l'inquiéter. Ce sera probablement, on pourrait dire que c'est une autre épreuve que le Seigneur envoie à Joseph. Joseph aura beaucoup d'épreuves et il est probablement un modèle pour nous de comment on doit agir dans les épreuves, pas commencer à s'emporter, à s'énerver, à perdre tous nos sens, à rester fidèle, à rester dans la prière et à attendre que Dieu révèle pourquoi cette épreuve si ce n'est pas des paroles, c'est des signes, c'est par des confirmations autour de nous. Le Seigneur nous demande d'être patient, d'attendre, de développer cette attente et de ne pas recourir à les moyens que le monde nous propose, qui ne sont pas des moyens de connaissance auxquels Dieu veut que l'on ait recours. Il veut nous apprendre la patience parce que Dieu nous a préparé une vie, puis c'est la meilleure pour nous. Maintenant, il nous apprend à écouter, à reconnaître les signes, puis ça, pour reconnaître les signes, il faut devenir comme Joseph, c'est-à-dire une personne juste. Juste, ça veut dire qui obéit les commandements, qui a recours au sacrement pour refaire notre vie d'union avec le Seigneur, pour vraiment entendre quand c'est Dieu qui me parle, parce que on entend 3 voix toujours, celle du Seigneur, la nôtre et celle de l'adversaire qui veut nous maintenir dans l'illusion. Alors Joseph, c'est vraiment un modèle, puis on peut regarder un autre moment de sa vie, qui n'est pas écrit ici, mais qu'on connaît, quand Joseph va vivre une autre épreuve. C'est un grand sensible, Joseph. Tellement sensible que souvent, il était à court de paroles. C'est pour ça qu'on ne rapporte pas de paroles de Saint Joseph, parce qu'il ne voulait pas blesser personne. Il est très sensible, pas blesser personne, pas dire des choses. Et devant les 2 plus grands saints qu'il y a eu sur la terre, qui sont en même temps là que lui, c'est-à-dire son épouse et son fils, que pouvait-il dire? Alors on se rappelle quand il est à la recherche de Jésus au temple. En principe, ça aurait été à l'homme de parler. Et que dit Saint Joseph? Il ne dit rien. Marie va se tourner et va dire, « Vois toute la peine que tu as causée à ton père et à moi qui te cherchions depuis 3 jours. » Alors l'homme, c'est dans le couple, dans la famille, c'est la stabilité, c'est la solidité, c'est la force, c'est aussi la discrétion. C'est celui qui aide, supporte dans le silence. C'est ce que Joseph nous apprend. Puis même, on sait que Joseph, dans ses derniers jours, il sera emporté, il nous quittera entre les mains de Jésus et de Marie. Alors, il nous apprend, comme bien d'autres grands saints, la valeur rédemptrice de la souffrance, de la maladie, qui, jusqu'au dernier souffle, bien, Joseph a voulu communier aux souffrances pour porter avec lui le salut du monde. Il aura demandé à Jésus cette grâce, il a demandé ça au Père de mourir le même jour, à la même heure que son fils allait mourir. Alors Joseph est pour nous un signe de la valeur de la vie humaine jusqu'à notre dernier souffle, quand elle est
faite avec amour, hein, qu'elle aide l'humanité à sortir de son désarroi, de sa peine. Alors, tournons-nous vers Saint Joseph, hein, demandons-lui de nous éclairer, de nous aider à grandir, nous aussi, dans cette foi, hein, une foi inébranlable qui fait confiance en son Seigneur. Amen. On peut donc se lever pour, ensemble, professer notre foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la certitude que le royaume de Dieu se construit aujourd'hui, ici, prions Dieu notre Père par l'intercession de Saint Joseph et on répondra, Seigneur, nous t'en prions. Pour tous les hommes et toutes les femmes, afin qu'ils découvrent tout ce que tu attends d'eux, prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Pour ceux et celles dont la vie ne sonne pas claire, afin qu'ils découvrent le bonheur de sonner juste, prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Pour tous les baptisés qui pensent faire leur devoir en accomplissant la loi, afin qu'ils entendent l'appel à devenir justes par la foi, prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Pour tous les époux, afin qu'ils réalisent qu'ils ont reçu une mission auprès de leur femme, que celle-ci leur est confiée, prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Pour tous les parents, qu'ils apprennent à voir leurs enfants comme des enfants de Dieu, ayant mission de changer le monde, prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, tu as choisi Joseph, un simple charpentier, pour collaborer à ton œuvre de salut. Tu nous invites nous-mêmes à en être les artisans. Rends-nous disponibles et généreux pour répondre à ton appel, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils né de la Vierge Marie. Lui qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian Lépine, l'ensemble des évêques, les prêtres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. On prie pour Madeleine Caron. Et on prie pour Mme Turcotte. On prie évidemment pour toutes les personnes qui ont des familles qui ont des difficultés financières, quelles qu'elles soient présentement, en ce temps de pandémie. Saint Joseph qui aide toujours les familles qui le prient dans les difficultés comme telles. On prie pour toutes les personnes qui sont malades ou qui décèdent et sans oublier tout le personnel médical. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Michel Archange, avec Saint Joseph, époux de la Vierge, avec les apôtres, Sainte Geneviève, Mère Marianne, tous les anges et les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis avec notre Dieu, l'Esprit Saint, qui nous inspire comment prier, redisons avec confiance cette prière justement que le Seigneur lui-même nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Eh bien, Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le voici celui que Joseph a regardé, a touché et a aimé. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen.
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu rassasies ta famille, heureuse de fêter Saint-Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Par l'intercession de Saint-Joseph, que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Page 29. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Le Sauveur sur la terre reçut tes soins touchants. Toi qu'il nomme à son Père, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Témoin de sa naissance et de ce jeune an, gardien de son enfance, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Bonne fête de Saint-Joseph.